Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de tester un truc qu'on refera sur la chaîne si ça vous plaît, mais il va falloir trouver par contre des idées parce que en ce moment mon cerveau a décidé que il était en veille, donc voilà, c'est un peu compliqué pour moi d'avoir des idées. Bref, on va tenter un petit tirage à choix multiples concernant le domaine professionnel. Donc il y aura 3 choix. On va tirer avec le jeu de la clé, on va tirer avec l'oracle G et on va tirer avec amour à mort. Alors on va faire un petit pêle-mêle de tout ça et on regardera, tu choisiras le tas qui te parle le plus. Enfin, il va pas te parler sur le coup, tu vas choisir le tas qui te plaît le plus et ensuite on verra ce que le tas te raconte. Donc on va commencer directement. On est parti, donc on va faire 2 cartes de chaque jeu par tas et on y va. Donc si en ce moment au niveau professionnel c'est pas trop ça, ou que tu as des envies de changement de projet, etc., ben, voilà, ça c'est quelque chose qui va t'aller comme un gant. Alors on va mettre tas numéro 1 ici, tas numéro 2 par là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais encore baisser un petit peu mon écran. Ici, ici et ici. Et on va rajouter... Voilà. Donc là, avec amour à mort, on est OK au niveau du professionnel. Ensuite, on va rajouter un petit oracle G par-dessus tout ça. Voilà, hop, hop. Un petit mélange. Un petit mélange encore. Hop, je vais pas te montrer ce qui est de l'autre côté. Voilà, on va prendre 2 cartes de chaque aussi. Je vais en mettre une là, une là. Alors, pense bien à ton problème professionnel. Et ensuite, tu auras à choisir un tas pour voir un petit peu ce que on te dit. Et ensuite, on a le jeu de la clé. Ouh, j'ai une carte qui a failli sauter. Alors, j'essaie de bien le mélanger parce qu'il n'était pas bien mélangé. Je t'ai fait des reviews sur chacun de ces jeux, hein, si tu en a qui te plaît, sachant que le jeu de la clé, il est assez costaud, quoi. Hein. Il y va pas avec le dos de la cuillère. Et voilà. Allez, on est parti. Alors, je te laisse quelques secondes pour faire un choix parmi ces 3 tas. On va dire que celui-ci, c'est le numéro 1, le 2 et le 3. Comment on va faire pour que tu puisses reconnaître ça? On va faire au milieu, on a le petit couvercle de bougie. Ici, on a la corne de licorne en sélénite. Et puis, j'ai des baguettes aussi en sélénite, si tu veux, sur mon site internet. Donc, je t'invite à aller voir hôteldelamagie.com. Et on va mettre, tiens, le petit pins. Hop là, voilà. On va mettre le petit pins ici de la sorcellerie qui dit « Je peux pas, j'ai sortilège » dans le tas numéro 1. Voilà, comme ça, on se souvient de qui est qui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger le 3e et le second. Et on va commencer, bien entendu, par le premier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder d'abord les cartes de la clé. Parce que c'est l'univers le plus sombre. Donc, ça va être les problèmes que tu rencontres dans ton milieu professionnel. Ce qui peut bloquer ton changement ou ta vie professionnelle aujourd'hui. Donc, on a le serpent avec la carte 71. Et on a 33. Ça doit être l'Atlas peut-être ou quelque chose comme ça. Par contre, ce que je vais faire, alors ça peut paraître pas très pro, mais ce jeu c'est la toute première fois que je l'utilise en tirage. Je ne le connais pas du tout.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le petit fascicule pour avoir le nom des cartes et les petits tips pour bien comprendre que je ne tape pas à côté de ce que moi je ressens. Parce que c'est pas le but, d'accord? Donc on est ok. On a la 71 qui est le bâton de la sagesse et on a la 33 qui est le Sisyphe. Donc Sisyphe, c'est le prisonnier. Et les prisonniers de ce supplice, il doit monter le boulet là, de pierre vers le sommet. Et avec obstination, il accomplit l'impossible encore et encore. Donc c'est la persévérance et le supplice. Donc en gros, on est en train de nous parler du mythe de Sisyphe qui, indéfinissablement, inlassablement, enfin peut-être qu'il se lasse, mais il n'a pas le choix. Il va monter cet obstacle de manière récurrente, tout le temps, encore et encore, le long de cette montagne, même si c'est très compliqué. Par contre, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que finalement, Sisyphe, en faisant ça, au début, peut-être qu'il s'épuise, mais finalement, il se renforce. Par exemple, musculairement, comme quand on va à la salle de sport, plus on va lever de poids, plus on va se renforcer musculairement, plus on va devenir fort. Donc finalement, peut-être que on te dit qu'aujourd'hui à ton travail, tu as l'impression de porter à bout de bras ce que tu fais et de le refaire inlassablement, de devoir toujours porter et supporter tout ce que tu fais et de recommencer, d'être dans un éternel recommencement, dans une boucle infernale. Mais sache qu'à faire ce que tu fais, tu es en train de renforcer tes compétences. Donc finalement, ne vois pas que le côté négatif de la chose, mais comprends bien que même si c'est chiant parce que c'est rébarbatif, tu es en train de renforcer ton savoir et tu es en train de travailler aussi sur ta persévérance. Tu montres que tu es capable d'aller jusqu'au bout, même si ça ne s'arrête jamais. Et avec la 71e carte, on a le bâton de la sagesse qui nous dit que tu fais preuve d'esprit critique, parce qu'ici on nous rappelle que d'être un bon chimiste et il nous demande d'être un bon chimiste et d'une intransigeance, clarté d'esprit. On va y arriver. Ici on te dit que en fait le bâton de la sagesse représente le fait que même si aujourd'hui tu dois recommencer éternellement ce que tu fais et que c'est pénible, que tu en as marre, tu te renforces et en plus tu deviens plus sage. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Tu fais preuve de discernement dans ce que tu fais. Tu peux aussi faire preuve de philosophie, comprendre que malheureusement, si tu refais inlassablement tout le temps les mêmes gestes à ton travail, c'est parce que c'est comme ça. Donc c'est là qu'il faut faire preuve de discernement et de philosophie, parce que c'est ton travail très certainement qui exige cette redondance. Et ton esprit critique te permet aussi de te rendre compte que peut-être il peut y avoir des choses à changer dans ce que tu fais. Peut-être que ce fameux boulet là, tu vas plus le porter de la même façon parce que tu te rends compte peut-être que ça t'épuise et tu vas peut-être aménager ta façon de faire. Donc voilà, ça c'est ce qu'on veut te montrer. Maintenant on va aller voir avec l'oracle G ce qu'on a de plus. On a le coquillage et on a la route. Donc le coquillage, c'est l'envie que tu peux avoir de changer, d'avoir du renouveau, quelque chose d'inconnu ou de plus agréable dans ton travail. Mais ça te paraît compliqué. Le chemin te semble sinueux, la route te paraît sinueuse. Tu as l'impression que tu n'en vois pas le bout, que c'est compliqué, tu ne sais pas si tu vas pouvoir t'extraire de cette situation, même si l'envie, finalement, en tout cas l'idée est là, mais peut-être que tu peines finalement à mettre à contribution ton envie de façon à pouvoir changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais preuve de force, tu vois, bizarrement, étrangement, tu fais preuve de force pour supporter ce que tu es en train de faire, mais tu n'as peut-être pas encore le discernement justement nécessaire pour te rendre compte que cette force, tu peux l'utiliser pour aller sur un autre terrain. Et peut-être commencer à chercher un autre boulot, te former pour autre chose, pour tenter une reconversion. Enfin, tu comprends, c'est essayer de trouver l'équilibre. Pardon, là-dedans, j'ai le ok. On va y arriver. Et l'oracle amour à mort nous dit, décidément, j'ai un ok désagréable, nous dit que tu vas arriver à trouver l'équilibre dans ce que tu fais, parce que tu as toutes les clés à l'intérieur de toi. Tu as quand même de la sagesse à l'intérieur de toi. Tu sais
ce que tu peux changer, tu sais ce qui n'est pas bon, tu sais ce qui te porte peine dans ce travail. Aujourd'hui, on te dit tu as toutes les clés nécessaires pour arriver à changer ça. Soit à faire en sorte d'aménager ton travail de façon à ce que ce soit plus agréable, soit finalement à peut-être pouvoir changer parce que tu sais ce que tu as envie de faire. Donc aujourd'hui, on te demande de faire en sorte que tout aille mieux parce que ça vient de toi et de personne d'autre. Et on te dit que tu vas finir par trouver ce fameux équilibre dans ta vie professionnelle, mais il faut aussi que tu y mettes du tien, d'accord? Comme tu es capable de répéter ça inlassablement, parce que c'est ce qu'on te demande, sache que tu as la même force pour pouvoir changer ça aussi. Voilà. Donc ça, c'est tes petits conseils concernant ton boulot. Voilà, voilà. Alors, tas numéro 1, on est OK. Hop, hop, hop et hop. Ensuite, on va passer au tas numéro 2. Ici, c'était le tas avec le petit couvercle comme ça de bougie. Donc, tes petits obstacles ou tes gros obstacles dans ta vie professionnelle. Ici, on a l'inertie et la paix. D'accord? Donc, l'inertie, c'est le fait finalement... alors, ici, pardon, j'ai eu un bug. Dans le fascicule, on nous dit l'ultime forme de l'équilibre. Le monument que l'on se construit. La stabilité, l'équilibre et l'inertie. Donc, c'est vraiment la stabilité. Au niveau de ton travail, tu as mis en place suffisamment de choses, d'outils, de compétences pour que ce soit stable et que tu te sentes bien, bien ancré dans ton travail et que tu y trouves une certaine forme d'équilibre, ce qui te procure beaucoup de paix dans ton travail. Ici, la paix, c'est l'apaisement, c'est le calme, c'est l'équilibre. Donc ça se rejoint. De toute façon, c'est deux cartes qui se suivent dans le jeu. On est vraiment sur une idée de tranquillité. Maintenant, à voir si cette tranquillité ne va pas finir par devenir un peu lassante. Mais on est sur une situation professionnelle qui est quand même plutôt agréable en soi. À voir si c'est pas un peu trop plan-plan. Donc on a les deux cœurs. Donc on voit que tu aimes ce que tu fais. Hein, tu es fait pour. Même si parfois... peut-être il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où c'est pas évident parce que moi j'ai vraiment cette sensation que si tu as choisi ce tas-là, tu es plutôt bien dans ton travail, mais tu commences peut-être à t'ennuyer un peu parce que c'est un petit peu trop calme. Et ça commence à t'agacer. Donc tu sais ce que tu fais, tu aimes le faire, c'est quelque chose qui te plaît, qui te passionne, pour lequel tu vibres, tu sais que c'est ça que tu aimes, mais peut-être que ce trop grand équilibre professionnel fait que tu t'ennuies un petit peu. Donc ça, c'est pas toujours agréable de se lever en se disant purée, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, je vais m'ennuyer un peu, je tourne en rond, c'est toujours les mêmes dossiers, les mêmes clients, les mêmes choses à faire, même si c'est aussi peut-être tu aimes être cadré. Donc tu aimes peut-être cette redondance, mais là ça commence à être un petit peu pénible, on va dire, pour toi, parfois, parce que tu aimerais que ça bouge un petit peu. Donc Amour à mort te dit, tu vas prendre conscience des choses, du fait que tu es vraiment bien finalement dans ce que tu fais, que c'est agréable, que effectivement il y a des moments où ça va pas être évident, tu vois, c'est la prise de conscience et on te parle de temps. On te dit laisse-toi le temps vraiment de voir si c'est pas juste un petit passage à vide, parce que peut-être d'autres pans de ta vie sont aussi un peu ennuyeux et du coup on te donne l'impression que toute ta vie est un petit peu monotone. Donc c'est peut-être juste un petit passage comme ça. Ou si vraiment tu as envie de changer, c'est-à-dire continuer dans ce que tu fais, mais peut-être changer de boîte, changer de secteur pour redonner un petit peu de peps à ta vie professionnelle. Donc on te dit laisse-toi le temps, tu es en train de prendre conscience là de tes capacités au travail, du fait que ça te plaît, que tu es ok là-dessus, mais que parfois peut-être tu t'ennuies un petit peu et voir ce que tu pourrais faire pour améliorer ça ou changer ça. Donc c'est quand même un tirage qui est plutôt positif. On te dit que voilà, c'est juste une question de temps et peut-être d'état d'esprit qui fait que
Il y a des moments où tu te sens pas trop bien, mais c'est pas le travail en lui-même a priori. Alors je suis désolée, j'ai la voix cassée. Je sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo sortira, mais du coup il y a quelques jours ou quelques semaines, j'ai fait un live un soir et j'ai subi des attaques énergétiques qui ont été extrêmement violentes et ça me fait 2 jours que j'ai des séquelles. J'ai la voix qui est très très éraillée, voilà, parce qu'on m'a attaqué directement au chakra gorge et c'était extrêmement violent et voilà, physiquement j'ai du mal un petit peu m'en remettre. Bref. Alors, si tu as choisi le 3e tas avec ma corne de licorne en sélénite, j'appelle ça une corne de licorne parce que mes enfants regardaient, comment ça s'appelle, Les Mignons. Et, et en fait, il y a la petite fille là qui est fan de licorne. Et bref, ma fille est montée me voir ici au bureau et a vu ça et elle m'a dit ah, c'est une corne de licorne. Bref, on est parti dans un truc où voilà, finalement c'est devenu une corne de licorne. Bref. Alors, on est parti, on va voir un petit peu ce que le côté professionnel, pardon, te réserve. Je vais y arriver à les ranger, je vais y arriver. Alors, on a ici le 52 avec la gorgone et on a le pentacle qui est la numéro 5. Alors, la gorgone, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la gorgone, c'est la peur paralysante de son effroyable regard. Elle pétrifie ses victimes de sidération. Donc ici, on parle de peur, de pétrification, donc le fait d'être bloqué, complètement à l'arrêt, de ne plus rien pouvoir faire à cause des angoisses et de la sidération. Donc je pense que tout simplement, en enlevant peut-être le côté sidérant, au niveau de ton travail, tu as la sensation que il y a des choses qui te font peur, peut-être de changer. Alors c'est peut-être pas le travail en lui-même qui te fait peur, mais un changement éventuel au niveau de ton travail qui pourrait t'inquiéter fortement. Et à côté, on a le pentagramme qui est une harmonie qui garde ses mystères, un symbole associé à Hécate, perfection, protection, ordre. Toi, tu as vraiment, à mon sens, très très peur du désordre, du fait que quelqu'un vienne éventuellement mettre le chaos dans ce que tu fais au niveau professionnel ou dans ta routine professionnelle. Que tu sois à ton compte ou que tu sois chez un patron, tu as, à mon sens, très très peur que ta routine se voit chamboulée par des événements extérieurs. De même façon, si tu es aujourd'hui au chômage et que tu te rends compte que le temps passe et que tu dois commencer à chercher du boulot, je pense que tu as très peur que ta vie personnelle s'en trouve bouleversée avec la trouvaille d'un travail qui ne te corresponde pas ou qui ne soit pas adapté à ta vie. Donc ça t'effraie énormément. Je pense que tu as envie de reprendre une activité professionnelle, mais tu as très peur que cela chamboule tous les aspects de ta vie, que tu ne puisses peut-être pas t'organiser parce que tu es quelqu'un qui a besoin d'ordre. Voilà. Donc ensuite on a l'oracle G qui nous parle de voyage et de pensée. Donc on te demande de prendre du recul vis-à-vis de ce sentiment de peur, de changement. Vraiment prendre du recul et essayer d'arrêter d'y penser. Parce que c'est pas en y pensant que ça va arranger les choses. Au contraire, ça ne va faire que nourrir tes angoisses. Et ça, c'est très 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 dommage parce que finalement, tu vas passer ton temps à ruminer alors qu'en fait, bah, soit ça ne te convient pas, enfin, soit ça te convient comme ça et tu essaies de garder l'ordre qui règne, soit ça ne te convient pas, tu as peur de ces changements et tu vas commencer à mettre en place des outils ou des actions pour que les changements se fassent en douceur de façon à ce qu'ils soient moins effrayants, tu comprends? Et ensuite avec amour à mort, on a la tour et on a l'inquiétude. Clairement, on te dit que pour toi, les choses paraissent tout le temps insurmontables et ça t'inquiète. Sauf qu'une fois que tu arrives au pied de ces obstacles, ben, tu te rends compte que peut-être tu vas finalement pouvoir arriver au but que tu t'es fixé, à tes fins, et que c'est pas si terrible que ça une fois que tu as passé ces épreuves. Donc on te dit encore une fois tout ça, l'inquiétude, la pensée, la peur, ce sont des sentiments qui peuvent être assez proches, ou en tout cas les uns peuvent découler des autres. Mais on te dit que vraiment toi c'est tes pensées qui te paralysent dans la vie et qui nourrissent ces peurs que tu peux avoir et qui sont parfois même infondées. Tu peux avoir tendance à anticiper les mauvaises choses qui pourraient arriver, sachant que le jour J, finalement tout se déroulera très bien.
et tu te seras pris la tête à te faire peur pour rien pendant des jours et des jours, ce qui peut-être même t'aura bouffé, t'aura peut-être même rendu malade, empêché de dormir, angoissé, etc. pour pas grand chose parce que tu te fais toujours une montagne de tout. Donc on t'invite ici en fait à prendre du recul sur tous les aspects de ta vie professionnelle et de laisser venir les choses en temps et heure, tu seras capable de les gérer. Donc vas-y, piano, piano. Qui va piano, va sano. D'accord? Donc tranquille. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ces petits conseils t'aideront. J'espère que ces petits tirages te parleront, que ça te donnera un petit peu des tips pour la suite dans les semaines qui viennent au niveau professionnel, que ça te permettra de comprendre d'où viennent tes peurs, ce qui t'angoisse et ce que tu peux mettre en place pour réduire, arranger ça ou continuer peut-être à vivre positivement ton job. Voilà. Sur ce, je te fais de gros bisous. Je t'invite à t'abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Tu as le droit de mettre un pouce en bas, mais je t'invite à mettre un commentaire pour expliquer le pourquoi du comment, sachant que ces tirages ne parleront pas forcément à tout le monde. Hein, on va rester raisonné et raisonnable. On a 3 tas et on est des milliards de personnes sur Terre, donc automatiquement, peut-être que tu ne te reconnaîtras dans rien, mais c'est pas très grave. Je te fais de gros bisous. Je te dis à très bientôt et n'hésite pas à me suivre aussi sur Instagram. Je te mets tous mes réseaux sociaux en bas et les jeux aussi pour savoir où est-ce que tu peux les trouver si certains t'ont plu. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.